Bonjour à tous. Comme aujourd'hui nous allons revoir les triangles, vous l'avez déjà vu l'année dernière, mais je préfère quand même vous représenter chacun des triangles ainsi que ses propriétés. Avant de commencer à proprement parler sur les triangles, je me permets de revoir avec vous quelques petites notions de géométrie. D'abord, je vous ai tracé une droite, la droite D qui se note entre parenthèses. Une droite, je vous rappelle, est un ensemble de points illimité. À côté, je vous ai mis un segment, le segment AB. Un segment est délimité par deux points. Ici, c'est le segment AB et il se note entre crochets. Ensuite, en dessous, je vous ai mis un angle, l'angle A, et des droites qui sont perpendiculaires, c'est-à-dire des droites qui forment un angle droit. Je vous rappelle que les droites perpendiculaires se tracent avec l'équerre. Donc, avant de continuer à regarder cette vidéo, si vous n'avez pas encore votre matériel, n'oubliez pas de prendre tout le matériel de géométrie. Ici, vous avez la droite U qui est perpendiculaire à la droite V. On continue à revoir certaines petites notions. Quand vous tracez un segment, donc par exemple ici le segment AB qui mesure 3 cm et 3 mm, il faut utiliser votre règle graduée et on commence bien à mesurer le segment à partir du 0 sur notre règle. Quand vous voulez reporter une mesure avec votre compas, regardez, c'est le dessin à côté, vous pointez la pointe de votre compas sur le 0 et vous l'ouvrez. Ici, on l'a ouvert de 1 cm et 5 mm ou encore 15 mm. Ensuite, une fois que votre compas est ouvert, vous reportez, comme par exemple ici dans le dessin, vous pointez sur le A et vous tracez ce qu'on appelle un arc de cercle. Et l'arc de cercle sera à 1,5 cm du point A. Alors, nous allons commencer par revoir toutes les propriétés des triangles. Un triangle, comme son nom l'indique, triangle, est un polygone qui a trois côtés et qui a aussi trois angles. Ici, je vous ai tracé le triangle ABC. A, B et C sont ce qu'on appelle les sommets du triangle. Et le triangle a bien trois angles, l'angle A, l'angle B et l'angle C. Il existe différents types de triangles. Par exemple, si on regarde ce triangle ABC, lorsque l'on mesure, il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de côté de même longueur, donc on dit qu'il s'agit d'un triangle quelconque. À côté, par contre, vous avez le triangle JKL qui lui contient un angle droit. Je l'ai matérialisé en jaune. Comme ce triangle comprend un angle droit, on dit que c'est un triangle rectangle. Regardez, si je mets ensemble les deux mêmes triangles rectangles, j'obtiens un rectangle, d'où son nom. Donc, nous savons maintenant comment reconnaître un triangle rectangle. Nous allons regarder le triangle MNO. Lorsque l'on mesure, on voit que ce triangle a deux côtés de même longueur. Ici, MN est égal à MO. Ces deux segments ont la même longueur. Je l'ai matérialisé sur le triangle par un trait bleu. Un triangle qui a deux côtés de même longueur s'appelle un triangle isocèle. Ensuite, vous avez le triangle TUV et ce triangle a une particularité, c'est qu'il a ses trois côtés de même longueur. Ici, vous avez TU qui est égal à UV qui est égal à VT. On appelle donc ce triangle un triangle équilatéral. Parfois, vous pouvez aussi avoir des triangles comme celui-ci.
le triangle JKL, qui a non seulement un angle droit, matérialisé en jaune, mais qui a aussi deux côtés de même longueur. Comme le triangle JKL a un angle droit, on vient de le voir, on peut donc dire que le triangle est un triangle rectangle, mais comme il a aussi deux côtés de même longueur, on peut aussi dire que c'est un triangle isocèle. On dit donc tout simplement que le triangle JKL est un triangle rectangle isocèle. Révision de tout ce qui a été vu. Donc, un triangle qui n'a pas de particularité, on dit que c'est un triangle quelconque. Un triangle qui a deux côtés égaux s'appelle un triangle isocèle. Un triangle qui a trois côtés égaux s'appelle un triangle équilatéral. Et un triangle qui a un angle droit s'appelle un triangle rectangle. Donc, vous allez réaliser sur votre cahier de brouillon ou sur votre ardoise un petit exercice. Je vous ai mis 5 triangles. Je vous ai noté la mesure de chacun de ces côtés. Et vous allez devoir me dire si le triangle est un triangle rectangle, un triangle isocèle, un triangle équilatéral ou encore un triangle quelconque. Vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de faire ce travail sur votre ardoise ou votre cahier de brouillon et vous allez voir après en page suivante les réponses. Alors on va passer à la correction. Pour le premier triangle, le triangle ABC, lorsque l'on regarde, il n'y a pas d'angle droit. Les côtés mesurent 4 cm, 5 cm et 3 cm et 8 mm, donc il n'a pas de particularité. On va donc dire que c'est un triangle quelconque. Pour le deuxième triangle, le triangle JLK, lui, il a un angle droit. Donc comme ce triangle a un angle droit, on dit que c'est un triangle rectangle. Le troisième triangle, le triangle WXY, a deux côtés de même longueur, le côté WX et le côté WY. On dit donc que c'est un triangle isocèle. Le cinquième triangle, qui s'appelle STU, a trois côtés de même longueur, le côté ST, le côté TU, le côté US, de 5 cm. Un triangle qui a trois côtés de même longueur s'appelle donc un triangle équilatéral. Et pour le dernier, le triangle OPQ, non seulement il a un angle droit, donc il est rectangle, mais il a aussi deux côtés de même longueur. Donc on dit que c'est un triangle rectangle isocèle. Vous voyez sur tous ces triangles, quand il y avait des côtés de même longueur, j'ai utilisé le petit codage avec un trait ou deux traits. Ce sera important quand vous reproduirez des figures, et notamment des dessins à main levée où on n'aura mis que ces petits signes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu comment reconnaître et identifier les différents triangles, le triangle rectangle, le triangle isocèle, le triangle équilatéral. Pour les CM2, quand nous retournerons en classe, nous verrons comment tracer la hauteur d'un triangle. Et je vous ai préparé une seconde vidéo dans laquelle nous apprendrons à tracer les triangles. Bonne journée!